Bonjour les vierges, alors j'espère que vous allez bien. Je tenais à m'excuser pour commencer cette vidéo parce que je n'ai pas pu faire de vidéo cet été. Malheureusement, je n'ai pas eu assez de temps. Entre les consultations et les réseaux sociaux, etc. C'était compliqué pour moi. Voilà, mais en tout cas, nous voilà réunis pour ce mois de septembre avec les énergies de ce mois, justement. Alors, on va commencer au niveau astrologique. On va parler de Vénus rétrograde. Donc, elle est rétrograde dans le signe du Lion depuis le 24 juillet. Elle va repasser direct là le 5. Et c'est vrai que cette Vénus, du coup, elle nous demandait de prendre conscience peut-être que certaines relations étaient devenues obsolètes. Peut-être que vous avez aussi, je sais pas, eu des nouvelles des personnes du passé auxquelles vous ne vous attendiez pas. Peut-être que vous avez pris conscience aussi, pardon, qu'il fallait dépenser son argent de manière différente. Ou peut-être que vous avez eu des mauvaises surprises au niveau financier, c'est-à-dire que, je sais pas, vous avez eu des factures en retard, on vous a redemandé de l'argent, enfin voilà, c'est les joies de ce Vénus rétrograde. Alors, vous en ce moment, par contre, vous avez Mercure qui est rétrograde dans votre signe. Et il est rétrograde jusqu'au 15 septembre. Donc peut-être que vous vous posez des questions quant à votre bien-être personnel. Que ce soit mental, que ce soit physique. Est-ce que vous êtes en forme? Est-ce que vous avez envie, je sais pas, peut-être d'attaquer un rééquilibrage alimentaire? Vous avez besoin de perdre du poids. Ça peut être aussi, tiens, comment simplifier ma routine, mon quotidien? Comment me rendre la vie plus facile? Peut-être que c'est des questions que vous vous posez. Et bien justement, ce Mercure rétrograde, il vous invite à faire ça et à prendre du temps pour vous écouter, écouter vos besoins. Si vous en avez marre, je vais vous dire une bêtise, je trouve ça bête, mais bon, voilà, il faut un exemple. Si vous en avez marre, par exemple, tous les dimanches de passer l'aspi parce que voilà, c'est le seul moment que vous avez trouvé pour le faire. Peut-être que vous pouvez essayer de trouver, vous simplifier la vie, j'en sais rien, vous levez 10 minutes plus tôt un jour de la semaine pour pouvoir passer l'aspirateur et vous libérer tout le week-end et ne pas faire vos corvées ce jour-là. Par exemple, hein. Voilà, c'est quelque chose de bateau, mais voilà. Alors, vous allez aussi avoir une merveilleuse nuit le 31 août, puisque c'est la pleine lune en poisson. Donc, le soleil est toujours dans votre signe et la lune sera en poisson, donc juste en face. Donc, bien évidemment, émotionnellement, il est possible que ça vous remue, hein. Donc, soyez prêts. Si ça se trouve, vous allez mal dormir. Par contre, vraiment, je vous invite, parce que c'est des pleines lunes qui sont puissantes souvent dans le poisson, à noter vos rêves, vos idées. C'est important puisque on risque d'avoir beaucoup d'informations, que ce soit rêve prémonitoire ou intuition. Donc vraiment, n'hésitez pas à noter. C'est une pleine lune qui va nous demander d'arrêter de nous juger, de nous critiquer, de nous faire confiance pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir faire des choix. Également, voilà, il y a une notion de guérison. On tire un trait sur le passé. Vous voyez, Vénus est passée par là. Peut-être qu'on a fait un tri relationnel, peut-être qu'on a pris conscience qu'on était avec la bonne personne, ou au contraire, peut-être qu'on s'est séparé. Mais en tout cas, il faut tirer des leçons de tout ce qui s'est passé et mettre les choses voilà, derrière soi pour pouvoir guérir et avancer. Alors, au niveau énergétique pour vous ce mois-ci, on a eu la carte de l'étoile. Donc la carte de l'étoile, c'est, finalement, c'est faire confiance à son destin. Hein, et se faire confiance. Et c'est vraiment, je pense, qui vous est demandé. Alors, ce qui est très marrant, puisque la Vierge, souvent, est très rationnelle. Hein. Elle a besoin de preuves matérielles pour pouvoir croire. Et là, justement, on va vous demander de vous relier à quelque chose de plus grand et de croire au fait que les choses peuvent vous arriver. Et c'est en raccord avec cette pleine lune en poisson. Donc vous me direz un petit peu hein, si la pleine lune de ce 31 août vous a un petit peu chamboulé. Alors ensuite, on a eu l'air tempéré, la balance. On vous dit privilégier l'équilibre, rester nuancé. Euh, Ça parlera pas à tout le monde parce que j'ai l'impression qu'il y a peut-être des vierges qui sont plus, comment dire, plus affirmées. Alors c'est pas plus affirmées que d'autres, mais qui ont plus de mordant que d'autres et qui du coup, si elles disent noir, elles disent pas blanc. Voilà, et on vous demande peut-être de rester un petit peu plus nuancé, de prendre le temps de prendre des décisions. Voilà, ne vous lancez pas tête bêche dans le truc, hein, dans l'idée que vous avez. Prenez du temps. Et prenez du temps aussi pour vous parce que peut-être que votre corps il en a besoin. Hein.
Écoutez le rythme de votre corps et voyez ce dont il a envie. Alors, joie et gratitude. Alors, on a quand même des belles cartes, hein. Voici venus des jours meilleurs. Fini les problèmes, la lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme. Ayez foi en l'avenir. Vous voyez, c'est encore en rapport avec l'étoile. Alors, peut-être que cette balance, justement, elle vous demande de rester nuancé parce que vous avez enchaîné les problèmes et vous en avez marre et vous avez envie de tout envoyer valser. Prenez du temps, voilà. Essayez de vous ménager des plages où vous pouvez souffler. Et voilà, mesurez vos, comment dire, vos réactions. Voilà, n'allez pas trop vite. 7 de la prospérité. On vous dit que vous avez fait les bons investissements. Soyez patient, on finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêts car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause, ayez de nouveaux projets. Ah, voyez, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. C'est ok, on prend du temps, keep cool, on attend, ça va arriver, les choses vont se passer. Donc, ne vous inquiétez pas, si vous attendez une nouvelle, parce que je pressens, je perçois, pardon, que certains d'entre vous attendent une nouvelle. Mercure est rétrograde, on le sait, Mercure, quand il est rétrograde, les choses mettent plus de temps. Donc attendez, attendez que Mercure redevienne direct et les choses vont se décanter. Comme la plupart d'entre vous aussi le savent, c'est que sous Mercure rétrograde, on évite de signer des contrats, on évite d'acter des choses parce que du coup, souvent, ça tient pas. Donc voilà, prenez du temps, patience, les choses vont arriver. Et enfin, on a la lune en scorpion. On te dit, interroge ta liberté intérieure. La lune en scorpion purifie l'ego et te porte vers ton évolution spirituelle. Elle révèle la nécessité d'une profonde transformation. Alors moi, je pense que ça parlera pas à tout le monde, mais à des personnes peut-être qui sont justement en pleine recherche spirituelle, en pleine élévation. Il y a un gros travail énergétique pour certains d'entre vous qui a été fait. Il y a beaucoup de travail sur soi. Euh, et du coup, voilà, c'est vraiment, on vous dit, continue parce que les choses avancent même si tu t'en rends pas compte et que t'aimerais que ça aille plus vite, mais ne t'inquiète pas, il y a vraiment un gros changement qui s'est fait et qui continue à se faire, donc continue ton travail. Voilà les vierges, bah écoutez, j'espère que ça vous parlera. Je vous souhaite plein de belles choses pour cette rentrée et puis je vous dis à très vite.